tous, bienvenue sur le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, pour faire suite au podcast que j'ai fait il y a quelques temps avec JP sur deux roues, on va parler de tous les incontournables à Montréal pour la pratique 2025 en lien avec le livre Pédaler que JP a sorti cette année, enfin en 2024. Donc l'idée c'est de faire le tour un peu des incontournables 2025. Donc salut JP, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ouais, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça fait une éternité. En fait, il y a juste 2 minutes, on enregistre, on enchaîne le deuxième épisode. Mais c'est beaucoup plus agréable d'écouter des épisodes d'1 heure que 2 heures. Donc on a splitté ça en deux. Mais c'est ça en fait, moi je trouvais ça aussi super intéressant de t'inviter pour qu'on puisse parler de ton livre. Donc livre Pédaler, conseils et périples à vélo, qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies. Donc Renaud Bré par exemple, c'est le coup de cœur en ce moment. Donc c'est ça, ce que je trouvais intéressant de ton livre, c'est qu'on peut aborder un petit peu tous les sujets différents, un peu les incontournables à Montréal, et puis aussi des conseils pratiques. Mais je vais te laisser te présenter rapidement, et puis aussi ton livre. Si tu veux me faire la promotion de ton livre, et puis faire en sorte que ce soit le cadeau d'anniversaire de tous les Québécois en 2025. Oui, mais tu sais, dans le fond, pédaler, c'est vraiment drôle parce que ce que je voulais faire avec ce livre-là, c'était vraiment de... Oups, tiens, je vais le tenir. Ce que je voulais faire avec ce livre-là, à la base, c'était vraiment d'écrire un livre pour les Québécois à propos du cyclisme au Québec, avec des anecdotes qui allaient refléter la communauté. Puis tu sais, on a une belle communauté au Québec où tout le monde, on connaît tout quelqu'un par 1 degré de différence, tu sais. Fait que je trouve ça le fun d'avoir cette espèce de côté-là un peu tricoté serré, comme on dit ici. Puis je trouvais que c'était quelque chose qu'on ne retrouvait pas dans les autres livres. À la base, je n'avais même pas l'écrire, ce livre-là. J'ai refusé quand l'éditeur m'avait écrit pour m'offrir d'écrire un livre sur le vélo parce que à la base, j'étais comme... Je suis juste un blogueur, tu sais, je suis pas quelqu'un qui écrit un livre. Ça a l'air compliqué d'écrire un livre. Finalement, je me suis dit, c'est une belle opportunité, tu sais, d'immortaliser le contenu du blog puis un peu mon ton un peu funny. Donc, non, c'est ça. J'étais très heureux d'avoir la chance d'écrire ça. C'est un guide vélo et rempli d'anecdotes. Fait que peu importe si tu fais 0 km puis tu t'y mets ou que tu en fasses 10 000, je pense que tu vas trouver ton compte dans le ton de ce livre-là. Et qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Si tu Euh, veux résumer. Il y a de tout. Fait que ça commence, dans le fond, un peu avec la prémisse de comment la plupart des gens tombent en amour avec le vélo. Tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai commencé à faire du vélo, je me disais juste, j'allais à job, tu sais. Puis un moment donné, je me suis dit, j'aimerais ça aller plus loin. J'aimerais ça aller un peu plus vite. J'aimerais ça aller un peu plus haut, monter une montagne. J'aimerais ça. Puis tu sais, t'es jamais vraiment satisfait. Puis après ça, c'est comme on navigue dans cette espèce d'inconfort-là en tant que cycliste de chapitre en chapitre. Puis c'est un peu la trame narrative qui fait en sorte que ça se lit. C'est pas juste un ouvrage de référence, mais ça se lit de A à Z, tu sais. Fait qu'après ça, tu as les 10 commandements du cycliste, qui est comme 10 conseils que je donne à un cycliste néophyte ou qui va te rappeler des bons souvenirs en tant que cycliste. Puis une des anecdotes là-dedans, tu sais, c'est par exemple, je dis à un moment donné, faut que vous ayez de l'équipement en, tu sais, comme conforme puis entretenu. Puis je donne l'exemple d'un gars, j'avais écrit sur Instagram, « Hey, je m'en vais faire Montréal-Québec demain. » Puis comme de fait, il y a un gars qui faisait la même journée à la même heure que j'avais dit sur Instagram, Montréal-Québec, puis son pneu est usé, là, mais usé à corde. Genre, je voyais en arrière, quand je prenais des relais, les fils sortir. Ouais, les là. tresses, là. Ouais. Okay. Puis là, j'étais comme... Puis comme à Lavaltrie, il fait un flat, à Berthier, il fait un autre flat, avant Trois-Rivières, il fait un autre flat. Là, Il s'est pas arrêté à un bike shop pour changer son pneu. Jamais. Puis là, maintenant, je sors de mon téléphone, j'avais de l'argent, je sors un 20$ que je plie parce que le polymère, ça a l'air que ça peut. Là, j'ai donné ma dernière trip, on a passé ses trips à lui. Là, j'étais comme. Puis là, rendu à Champlain, je suis parti en break, puis je l'ai droppé. Mais l'anecdote, c'est juste genre, ayez de l'équipement parce que si vous faites sûrement chier quelqu'un quelque part, tu sais. Mais il y a plein d'anecdotes de même. Puis après ça, ben,
Il y a les types de vélos, fait que je parle un peu de géométrie, etc. Comment spotter un bon vélo versus un moins bon vélo. Puis, tu sais, encore là, il y a des anecdotes sur mon premier soloiste, comme il y a des anecdotes sur le dernier vélo que j'ai acheté avec des railleurs électroniques, etc. On en a-tu vraiment besoin? T'as-tu vraiment besoin de 12 vitesses? Tu sais, c'est toutes des questions qu'on se pose tous. Puis, il y a aussi 10 destinations, que ce soit des destinations de la vie de tous les jours, où est-ce que, encore là, tu sais, on revit tous ensemble ces destinations-là. Puis il y a des destinations qui font rêver, je voulais sortir du fameux Mont Ventoux, puis... Gérone. Ouais, exact, Gérone, Mont Ventoux, tu sais. Moi, j'ai mis la Suède, Copenhague, la montagne, où est-ce que c'est écrit Hollywood, en Californie. Je l'ai fait en gravel bike. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui regroupe, qu'on retrouve dans le livre. Ok, nice. Et ça, on le retrouve, j'imagine, dans Toutes les librairies au Québec. Dans le fond, pour les gens à la maison, tu sais, Parfum d'encre, la maison d'édition, c'est le groupe La Courte Échelle. Fait que dans le fond, nous, quand on était jeunes au Québec, tous les livres qu'on lisait au primaire, c'était La Courte Échelle qui publiait. Fait que c'est comme un gros groupe, fait que ça se retrouve vraiment partout. Ok, super. Donc, le livre Pédaler, conseils et périples à vélo, donc disponible dans toutes les librairies. Donc, c'est ça le sujet aujourd'hui. On va parler de ça. Donc, déjà pour bien commencer, quel vélo ça prend en 2025 pour rouler? C'est quoi le vélo? T'as un vélo à acheter en 2025. Quel type de vélo t'achètes? C'est une bonne question. Je pense que ça prend un empattement vraiment large. Parce que, tu sais, la réalité, c'est que le confort, ça n'a pas de prix. Puis maintenant, tu sais, tu peux mettre des tires vraiment larges, être toujours aussi vite, puis être plus confortable. Puis il y a du monde maintenant qui peuvent avoir un vélo, tu sais, spécialement les gens qui vivent en ville, ils n'ont pas de la place pour avoir 10 vélos. Puis c'est pas tout le monde qui a le budget maintenant pour avoir 10 vélos. Mais tu peux avoir des pneus de gravel qui rentrent dans un road bike maintenant. Puis ça c'est un gros plus parce que si tu veux faire du gravel et de la route, tu peux avec le même bike, tu sais. Comme un all-road, ça où tu peux mettre. Avec Exactement. deux sets de roues. Un set Ouais. de roues gravel puis un set de roues route. Puis moi, ce serait mon go-to. Tu sais, j'ai la chance de profiter de gentils rabais de l'industrie, tu sais, en tant que blogueur. Fait que c'est sûr que j'ai la chance de pouvoir me payer 2 vélos probablement pour le prix d'un. Ouais. Mais les gens qui n'ont pas cette chance-là, si j'étais dans une autre situation, je prendrais un all-road puis je mettrais... Ouais. Moi, c'est un vélo de gravel ou un road, là, je trouve ça fantastique. Moi, le seul frein que j'ai, c'est la compétition, où en fait, t'es limité par le braquet. Donc, Ouais. je peux pas avoir un vélo de gravel puis faire un mardi de la Chine, là, parce qu'il faut que j'ai un plateau plus gros, puis les vélos l'acceptent pas. Je sais qu'il y en a, c'est qui Alexis Cartier qui fait le mardi de la Chine avec un trek de gravel, là. Genre, je comprends pas comment. Enfin, après, il y a les capacités pour ça. Il Là. doit mouliner. Ouais, mais il est exceptionnel. Je veux dire, Ouais. il est devant, puis il fait les sprints, puis tout, là. Mais moi, je suis pas capable. Puis c'est pour ça que j'ai 2 vélos. Mais sinon, définitivement, là, un vélo all-road ou gravel, là, avec 2 sets de roues, puis t'es capable de faire tout. Là. Tu peux faire la route, du gravel, du bikepacking. Tu peux même faire des petits trails. Tu vas aller à Oka faire des petits trails débutants de mountain bike. T'es capable d'aller dedans. Là. Je veux dire, t'es capable de tout faire avec ça. Là. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, dans le précédent épisode, tu me demandais qu'est-ce qui a changé entre 2010, quand j'ai parti le blog, puis 2024. Puis je pense que, tu sais, mettons, dans le temps, là, tout le monde disait N+1. T'as tout le temps besoin d'un bicycle de plus. Puis là, tout le monde te voyait avec genre des caves remplies de vélos. Mais ultimement, là, aujourd'hui, c'est N-1. T'as besoin d'un bicycle that's it. Ah ouais. Ben, tu sais, dépendant de ce que tu veux faire, mais tu sais, si, mettons, tu veux faire de la route puis du gravel, tu pourrais très bien avoir un bike qui fait tout puis pas tant nuire à ta performance. Ouais, ça coûte cher, puis à entretenir, puis tout. Mm-hmm. Enfin, je sais pas toi si tu l'as vécu, mais moi, j'ai eu plein de vélos, puis j'ai un vélo de route, un vélo de gravel, j'avais un vélo de enduro, un vélo de cross-country, j'avais un vélo de dirt jump et tout. Puis en fait, en bout de ligne, des fois, ma pratique s'orientait sur mon vélo qui était en état de rouler parce que voilà, fallait que je change telle affaire, là les plaquettes, ça. Puis finalement, tu fais juste avec le vélo qui est praticable. Ouais, non, 100%. Ça ressemble beaucoup à ça ces temps-ci chez nous. Là. J'ai fini la saison sur mon gravel parce que celui de route avait des petits pépins mécaniques puis j'étais trop large pour l'envoyer au bike shop.
Puis en 2025, les accessoires qu'il faut, parce qu'il faut rouler avec des sacoches, faut mettre sa petite sacoche de guidon, c'est quoi Hey, ça, je suis vraiment l'incontournable? coupable d'avoir beaucoup d'accessoires, puis beaucoup de cossins chez nous. Puis, tu sais, j'ai un garage rempli de stock, là. Ouais, Il y a un gars, je vendais sur Kijiji quelque chose, puis je suis comme, rentre dans le garage, tu sais, il me demandait c'est une comme... boutique, là. Puis il était juste comme, yo, t'as tout, là, dans ton garage. Mais l'autre affaire que je me dis toujours, c'est qu'il y a du monde, là, qui arrive dans des group rides, là, qui ont pratiquement pas roulé. Ils ont un kit à quasiment 1000$. Puis les shoes qui valent 500$, puis un casque à 300$, puis ils se font dropper à la première montée, puis c'est fastidieux. Tu sais, je me dis, c'est rendu quasiment une parade de mode, puis un festival d'accessoires, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qui me surprend dans une pratique sportive, tu sais. Ouais, non, c'est sûr, ça va loin, mais tu sais, c'est devenu à la mode le vélo. Tu Ouais. sais, avant, moi à l'époque, là, quand je roulais en France, là, t'as les maillots de club, puis les maillots de club changeaient, genre, aux 5 ans. Aux 5 ans, c'était chanceux, sinon aux 10 ans. Donc, Mm. t'avais le même maillot, genre McDonald's ou Intermarché comme sponsor, puis t'avais les couleurs de la ville que tu pouvais pas choisir. Puis il y avait aucune charte graphique, puis on roulait avec ça, puis c'est tout, là. Mais maintenant, là, il n'y a plus vraiment de nom de marque sur le vélo, Ouais. à part certaines marques qui sont trendy, qu'on va pas énumérer, là. Il y en a quelques-unes, là, mais c'est vraiment une parade de mode. Puis en même temps, derrière, je trouve ça intense, mais je trouve ça cool parce que du fait que avant, tu faisais un 5 à 7, t'allais au bar, puis t'allais boire ton verre, puis c'est tout. Maintenant, tu vas faire ta groupe ride, puis derrière, tu vas aller boire ton café ou tu vas aller boire ta bière et t'as fait ton sport, là. Mais tu sais, Ouais. tu sais, tu t'habillais chic pour jeudi soir pour aller boire ton verre au bar. Bah là, tu t'habilles chic en vélo avec des vêtements qui ont un prix qui n'ont pas de bon sens, que tu changes chaque année. Ouais. Mais en même temps, t'as fait du sport et puis t'es beau, puis tu peux aller boire ta petite bière. Ouais. Puis c'est sûr, puis tu sais, le vélo est plus communautaire, plus, Ouais, tu sais, puis, lifestyle, là. ouais, exact. Puis c'est ça, la communauté se rencontre, puis il y a des événements, puis c'est sûr que dans ce temps-là, ça amène à vouloir être, tu veux être sur ton 31 quand tu sors, Ben, là. il y en a qui se trouvent leur blonde ou leur chum Ben, sur j'en le doute groupe pas. ride. Ouais, exact, j'en doute pas. Fait que, tu sais, je me dis juste, tu sais, you do you, mais c'est ça, je trouve juste ça surprenant des fois de voir tout l'argent qui est mis sur des accessoires alors que, tu sais, comme le fun, c'est de rouler ou de planifier sa route, dépendant Ouais. de Mais qui toi, tu es. qu'est-ce que tu conseilles comme accessoire indispensable? Ben, c'est certain que après l'épisode du gars qui avait pas d'outils puis que j'ai supporté en allant vers Québec, tu sais, un bon sac de sel avec des bons accessoires dedans, puis un qui bouge pas dans tous les sens, tu sais, qui va pas rattle. Après ça, tu sais, c'est certain que les sacs de guidon sont extrêmement à la mode. Ouais. Moi, je pense que c'est côté aéro, dépendant du nombre de kilomètres que je vais faire, je préfère pas trop euh, en mettre, mais une affaire que j'adore, c'est les head units. Tu sais, les GPS de vélo là, Ouais. qui te disent tout, là, tout, tout, tout. Là. Tu vas avoir une côte, ça va te dire combien de temps, après ça, combien de pourcentage, ça me fascine. Puis après ça, les accessoires, tu sais, c'est pas mal ça, des shoes blancs. Des choses blancs. Les bas blancs encore ou pour Bas mettre un blancs, peu de shoes couleur blancs. dans les bas, là? Écoute, j'ai même des shoes de gravel très pâles, un genre de blanc cassé que je mets avec des shoes, des bas blancs cassés parce que je mets mes mauvais bas blancs, mais Au moins, tu peux te permettre d'avoir des bas un peu sales, puis ouais, c'est ça, mais ça va encore avec tes... j'ai peur un peu. Ils sont rendus un peu gris au naturel, mais non, c'est ça, je pense que c'est c'est je suis victime de la mode sur ces points-là, le casque blanc, souliers blancs, bas blancs. Ça, c'est mon petit côté Moi, j'ai fashionista. toujours été black, Ah ouais? tout noir, mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est le casque. Hmm. C'est chaud. Ah, c'est chaud pas à peu près. C'était un gros écart. Moi, j'aime ça, m'habiller tout en noir et tout, là, Ouais. mais l'écart de température, là, le casque, là, c'est pour ça que j'ai mis un casque blanc, mais sinon, j'ai toujours eu des casques noirs, puis les souliers, c'est pareil, parce qu'il faut les laver. Ouais, c'est de l'entretien des souliers blancs. Puis des bas blancs. Ouais. J'ai hâte que cette mode, elle parte, là, mais non, mais c'est pas mal la mode. Après, ce que
Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est à force d'avoir des sacoches, sacoches de guidon, sacoches de selle et tout, c'est que finalement, tu te retrouves avec. Tu sais, c'est un peu comme chez toi, t'as trop de stock, puis après, Ouais, tu veux plus gros ou t'arrives plus à te défaire de ça, et maintenant, genre, j'ai plus rien, j'ai juste dans ma poche, puis that's it, là, parce que en plus, faut que t'aies une sacoche sur chaque vélo, si t'as 2 vélos, puis que ouais. t'aies la même affaire, parce que t'as pas envie de switcher les sacoches. Donc, pour ça, je reviens sur le vélo de gravel. Ce qui est nice, c'est que maintenant, tu as des vélos où tu ouvres une petite Ouais. boîte en dessous de ta bouteille, là. Puis là, tu mets tout ton stock dedans et c'est tout intégré, c'est fantastique. Là. Puis il y a même des vélos qui arrivent avec les outils dans la petite Mais boîte, c'est là. Fait malade, que, ouais. là. Ça, c'est vraiment le truc. Donc, faut. L'accessoire, c'est acheter un vélo de Ouais. gravel avec un rangement à l'intérieur. Mais non, c'est le best. Parce que t'as même pas à te soucier de tes Puis accessoires, ça, tu sais. tu sais, je veux dire, c'est un peu comme. Je trouve ça dommage avec les téléphones. On fait des super beaux téléphones, puis on rajoute une coque. Ben là, c'est un peu Mm. pareil. T'as des super vélos, puis tu vas rajouter des sacoches partout, alors que l'objet, le design, il est super beau, puis tu as des propriétés justement d'aérodynamisme et de choses comme ça. Et puis là, tu vas le détruire avec des sacoches que tu vas mettre partout sur ton vélo. Ouais. Non, je suis pas un grand fan des sacoches, là. Je suis plutôt minimaliste comme type de gars. Puis là, les vêtements, c'est quoi? Parce que là, je sais qu'il y avait la mode, à un moment donné, il fallait mettre un cuissard, puis tu pouvais mettre une chemise, et puis Ah ouais, c'est vrai. un chandail tout loose, là, mais Ah, les avec les t-shirt démarches vélo. rides, ouais. Bonne question, bonne question. Je sais vraiment pas c'est quoi. Pour vrai, moi, je fais beaucoup d'articles sur le blog sur les types de vêtements de vélo. Tu sais, lequel est confortable, c'est quoi le type de fit que les gens vont retrouver tu sais, quand ils achètent un vêtement de vélo. Est-ce qu'il sèche vite? Parce que tu sais, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, il y Ouais, en a qui gardent le textile a énormément évolué au cours des dernières années. Tu sais, le fait qu'il soit comme qui évacue la transpiration, le type de chamois, ça c'est vraiment plus que ce qui m'intéresse dans les types de vêtements. Après ça, tu sais, les couleurs désaturées, etc. Je pense que c'est ça la mode présentement. J'ai aucun kit comme ça. Je suis vraiment très simple. Puis j'ai toujours aimé les couleurs plus flamboyantes. Puis je pense que présentement, c'est pas tant la mode. Fait que non, je suis pas le pastel, plus à la mode. Là. Moi, je suis pastel. plus efficace. Puis qu'est-ce qui est confortable. Ouais, c'est ça. Avec Mm. des poches et tout, il y a plein de poches maintenant. Les poches sur le côté, j'ai un peu de misère parce que je sais pas le téléphone, mais je trouve ça cool. Maintenant, ils font des cuissards avec les poches dans le dos. Tu sais, Ouais, t'as comme tes poches de maillot, puis t'as aussi tes poches de cuissard, là. ouais, Puis ça, je trouve ça cool, là, parce que du coup, ça s'intègre vraiment à tes vêtements, puis t'as pas tes poches un peu de leggings Lululemon, là, où tu ouais. mets ton téléphone, là. Mais tu vois, moi, je mets pas mon téléphone dans les poches de côté. Mais mettons que je fais une longue ride. Puis je me dis, je vais juste arrêter au kilomètre 80. Mais quand, mettons, tu te dis ça, un moment donné, tu viens que tu sais comme plus comment gérer tes déchets. Moi, j'ai mis dans les poches de côté, puis quand j'arrive Ouais, au kilomètre ouais, 80, ça fait c'est que tu sais, bon, ouais. c'est vraiment plus simple côté gestion parce que parce qu'il suffit que ton gel se met à fuir dans ta poche en arrière, là, tous tes autres gels sont collants, tout ceux que tu vas mettre dans le futur sont collants. Là, j'ai mis dans les poches de côté, puis je m'en soucie pas. Ouais, non, Mm. ça c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais ouais, parce qu'après, tu te retrouves avec des poches là, qui sont énormes, puis c'est Ouais. ça, plus t'as de poches, plus tu mets du stock, puis Mais ça finit plus, là. c'est toi qui m'avais dit les gens transportent leur peur. Tu sais. Puis Ouais, je trouve que c'est en même tellement temps, ouais. vrai. Là. Mais en Ouais, tout, en tout, c'est vrai, En mais tout, tu ouais. as du monde, là, ils partent, là, tu vois, les poches sont grosses de même sur le maillot, là, puis tu te dis, qu'est-ce qu'il peut avoir là-dedans? Puis là, t'es comme, il y a une mini-pompe, 6 gels, 2 barres, une barre de protéines pour la fin, parce que la personne compte boire 2 3 bières puis veut pas tomber chaud. Là, t'es comme, tout ça, là? Tu sais, un téléphone, un set de clés, des petites lumières au cas où que la personne en vient quand il fait oh, t'es comme, mais mets, tu sais quoi, mets pas tout. Ouais, une fois, ça m'est arrivé il y a longtemps, là, quand j'étais en France, là. Je portais pas mes peurs dans le sens où, à chaque fois que je mettais un kit de réparation, je crevais. Hmm, Je sais pas pourquoi, j'ai commencé à rouler sans rien. J'avais pas de chambre à air, j'avais pas de pneus, ouais. j'avais rien. Je partais, rien. J'avais juste un tool pour resserrer mes trucs, là. J'ai fait ça pendant, genre, au moins 6 mois, jusqu'à ce que j'aie un flat. Mais je partais profond, là, dans les montagnes, Hmm. puis des fois, j'étais
j'étais super loin. Et une fois, j'ai un flat, là, puis là, j'appelle mon père. Je suis comme, je suis à 50 km de la maison. Est-ce que tu veux venir me chercher? Puis là, la nuit commence à tomber, il commence à faire froid, je t'ai pas habillé. Mais j'ai fait ça pendant 6 mois, j'avais rien du tout, là. Ouais, c'est moins glorieux dans ce temps-là, Ouais, mais my God. hey, c'est une ride Messorem cette année en juillet. Puis il y avait un dude qui avait comme. Tu sais, il faisait comme fucking 26 quand on est parti, là, Ouais. le jeudi soir. Puis le gars, il avait sa petite veste roulée dans son champ. Tu sais, Dans le dos, dans là, le les dos. pieds. Je suis comme Chris, on sort de la canicule, là. T'as pas besoin de ta petite veste. Tu sais, comme j'étais comme. Tu sais, c'est ça. Puis là, j'étais comme. Puis on s'en va faire là, une boucle de 60. Là. Il y avait des gels, il y avait tout. Là, j'étais comme. Ce gars-là transportait ses peurs. Je le salue. Fait que j'étais comme. Ouais. Je suis moins de ce genre-là. Tu sais, je suis plus. J'aurais froid au retour. Si j'ai faim, il y a un dep, puis ben mal pris. Tu sais, comme pour des petites rides, là, ou tu sais, juste pour le fun, là, je suis comme. Je suis moins dans le genre de transporter mes peurs. Puis les accessoires, tu sais, pas les accessoires, mais les petits trucs techno là, que tu trouves cool en 2025. Tu sais, des accessoires ou des trucs qui te facilitent la vie là, qui n'existaient pas avant. Qui n'existait pas avant, mais tu sais, c'est sûr, comme je le disais, les head units, c'est hallucinant. Les lumières aussi, tu sais, maintenant, les lumières sont tout petites. Là. J'en ai une qui se clip sur le porte GPS. Tu mets ton GPS en haut, personne ne le voit. Je suis encore fasciné par le 12 vitesses électronique. Ouais. Hey, dans ma tête, là, comme quand tu as commencé sur du 10 vitesses Ouais. mécanique, c'est comme une petite fusée. Là. Mais c'est pas mal ça. Le fait que tout soit rendu en Ouais. carbone aussi, c'est un autre monde, selon moi. Moi, ce que je trouve cool avec les lumières aussi, c'est tu sais, les supports GPS où tu peux mettre comme fixation GoPro là, Ouais. la lumière en dessous. Là. Ouais. Puis tu sais, ça s'intègre. Parce que là, quand tu le mets avec ton élastique, là, c'est sur le guidon, tu peux pas le mettre comme il faut, puis ça bouge. Puis là, c'est vraiment aligné juste au-dessus de ta roue, dans la bonne direction. Puis tu sais, ça se fixe avec une fixation GoPro. Là, Ouais. je trouve ça fantastique. Moi, c'est le truc que j'adore vraiment. Puis pareil, tu vas aller faire une course ou un événement, là, tu as juste à dévisser ta lumière, puis tu la ranges. Là. Ouais. Les lumières arrière qui ont une bonne autonomie ou ceux qui, comme Varia ou les trucs Ouais. comme ça, là, qui Hey, t'annoncent. ça, c'est une autre affaire. J'ai roulé avec du monde. On a fait Montréal-Québec cette année, puis il y avait toutes des Varia. Puis tu t'entendais les chars arriver, puis j'étais comme ça, c'est next level. Là, puis tu le vois, tu sais, puis dans le fond, il y avait un gars qui avait une Varia, puis tout le monde l'avait connecté à son GPS, puis tout le monde avait le signal que l'auto s'en venait, puis j'étais comme, c'est un nouveau monde. C'est juste l'autonomie qui est. Je sais pas. Pourrie, j'utilise pas mal au quotidien, mais pour l'ultra ou Ouais. tu pars pour des bonnes journées de vélo, là, tu vas faire un Montréal-Québec, là, généralement, ça fait pas. Ça t'offre pas jusqu'à la Ça fin. t'offre pas jusqu'à la fin, puis quand t'es rendu à 20% de batterie, ça commence à te dire toutes les 5 minutes, Ouais. t'as plus beaucoup de batterie, là, ça s'en vient, là, mais tu sais, t'as encore 20%. Ouais. Là. Mais c'est hot, là. Quand t'es à Montréal, là, pour vrai, quand je commute, là, ça facilite la vie, sinon t'es tout le temps en train de te tourner. Ouais. T'es pas safe, t'es pas sûr de toi et tout, là, c'est mieux qu'un petit rétroviseur, là. Ouais. Tu sais, en fait, c'est plus les voitures qui roulent vite, là. Quand il y en a une qui arrive vite, là, que c'est un gros point rouge, là, qui arrive à fond, là, tu te regardes, là, tu te dis, lui, il doit pas faire attention, là. Mais ça, c'est des trucs que j'aime, là. Ouais. Mais c'est pas mal ça pour je pense, les technologies. Attends, il y a une affaire. Pendant des années sur le blog, j'ai fait la recherche du meilleur multi-tool, tu sais, l'outil multi-usage. Ça, je pense que c'est rendu chez vous. Wolftooth. Ah ouais, ils en ont fait des minimalistes. Hey, t'as tout là-dessus. Tout, là, mais ça prend pas de place. Là. C'est ça. C'est l'outil le plus léger que j'ai eu. Ça fait des pinces, tire level, pour déjanter ton pneu. Ça fait toutes les tournevis imaginables. T'as un lien maillon rapide dedans. T'as après ça le truc pour défaire dérive chaîne. Il y a tout. Ouais, j'ai découvert ça, là, c'est fou. Là. T'as vraiment une multitude tu peux tout faire, mais le truc, c'est qu'il est minuscule, il pèse rien. Là. Il est comme, quoi, à peu près 6 pouces de long. La longueur, là. Ouais. C'est ça que c'est dans ton frame, là, ça passe, tu peux le mettre dans ton frame aussi, là, puis... Moi, j'ai ça, là, en dessous de la selle. Comme ça? Ouais, j'en ai un. Ok, tu l'as acheté?
Ouais, ben, je l'ai reçu en cadeau du précédent distributeur. Oh, ok, Ouais. nice. Puis il ne me quitte jamais. Ok, Ouais. c'est bon à Je savoir. l'adore. Je vais me le prendre, là. Ouais. Mais ça, c'est ça. J'étais un grand défenseur de cette technologie-là. Parce que, tu sais, je trouve ça. C'est pas technologique en tant que tel. Tu sais, ils ont pas réinventé rien, mais ils Non, ont mais comme ça facilite la réingénié. vie, là. Je veux Ouais. dire, t'as besoin d'avoir tous tes outils sur toi, puis quand t'en as besoin, t'en as pas souvent besoin, mais quand t'en as besoin, à part tes Allen Key, là, quand Ouais. t'en as besoin, t'es content de l'avoir, là. Ouais. Puis c'est juste de l'ingénierie. Ils ont pensé comment mettre plein d'outils dans une petite barre de fer. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est hot, là. Ben, on a passé tous les accessoires, puis tout ce qui est du cyclisme, mais les incontournables, les rides incontournables à Montréal, où est-ce que tu vas rouler, toi? Où est-ce que tu irais rouler en 2025? Tu peux rouler tout seul, avoir la paix, pas avoir d'auto, une bonne qualité de route, ou sinon, bah, t'aimes ça rouler avec du monde, puis tu peux croiser des gens pour rouler avec. Mais tu sais, il y a le fameux classique, tu sais, aller au circuit Gilles Villeneuve puis se trouver genre du monde. Par contre, tu sais, je pense qu'il faut bien choisir ses moments parce qu'il peut y avoir facilement trop de monde aussi, tu sais, sur Ah ouais? le circuit. Ouais, ça arrive vraiment souvent, là, puis tu sais, c'est facile ce circuit, là, tomber à 40 dans une roue, Ouais, t'as un peloton, là, puis qui t'as un s'en vient. peloton, puis là, il y a une personne qui arrive qui est un peu distraite ou il y a une personne Ouais. qui est pas habituée puis qui prend T'es trop mêlé avec les large. racers, puis ceux qui ont moins l'habitude, mais les racers, ça bouge pas d'un millimètre, mais. Ouais, mais eux, j'ai préfère parce qu'ils sont prévisibles. Tu sais, Ouais, t'as c'est du monde ça, aussi mais. qui sont juste comme. Ils ont jamais eu le mémo sur c'était quoi l'Apex, là. Fait que. Ouais, c'est ça, ça peut être dangereux. Ouais, exactement. Mais. Coming out, c'est encore. Parce que moi, je roule jamais à Montréal, tu sais, moi j'habite à Terrebonne, là, Ouais, sur la rive nord, mais je sais qu'avant, circuit, c'était vraiment triathlète, puis cycliste qui voulait faire de la vitesse, mais coming out, c'était le spot, là. Tu sais, tu faisais des allers-retours ou tu faisais des pro-tours, puis c'est là où t'entraînais ta shape pour être en forme. ouais, Puis tu sais, c'était un peu le. T'avais le KOM, là, le meilleur temps, il fallait que tu aies le meilleur temps, ton meilleur temps, là, pour te ouais, situer en tant que cycliste. Puis t'avais aussi un peu ton meilleur temps de routine, tu sais, genre, ouais. c'est quoi ta moyenne de meilleur temps? Ça, c'était un truc qui était checké avant, là, mais tu sais, je parle de ça il y a longtemps, mais moi, je roule jamais dans ce coin-là, donc je peux pas savoir. Mais. Ouais, tu sais, mais moi, j'adore ça parce qu'il y a plein de group rides qui vont sur Camillien Hood, tu sais, des clubs ou encore le club Espresso Bar, tu sais, le café cycliste qui vont chaque quasiment 2 jours faire une ride le matin très très tôt. Par contre, tu sais, quand tu as connu la pandémie à Ouais, Montréal, puis qu'il n'y avait pas personne sur Camillien Hood, puis que là, mettons, tu vas t'entraîner le soir, puis que c'est le trafic, parce qu'il y a beaucoup de monde qui traverse Camillien Hood pour du transit, c'est le jour puis la nuit. Là. Quand tu es pogné dans le ok. trafic automobile, puis qu'il n'y a pas beaucoup de place, puis que c'est moins agréable, je dirais, mais en tant que tel, Camillien Hood, ça reste mythique, je pense, pour la scène à Montréal. Puis, tu sais, tu parlais du temps, il y a encore le sub 5, tu sais. Ok, c'est le sub 5, là, C'est en bas, si tu montes en bas de 5 minutes, ça sépare. C'est comme la ouais. ligne Ouais, imaginaire. ok. Puis c'était drôle parce qu'au Grand Prix cycliste, cette année, il y avait une capsule que je devais faire pour les Grands Prix cyclistes, une capsule vidéo. Puis c'était demandé, mettons, à tous les cyclistes, ben pas toutes, mais tu sais, une Ouais. sélection triée sur le volet. euh, c'est quoi votre truc si un cycliste veut faire sub 5? Puis il y avait Valentin Madouas qui m'a regardé et qui a juste dit toi, tu fais sub 5? Puis là, j'étais comme, ah, ça fait mal. Non, 5-7. Puis là, j'étais comme, Merde. ah, il t'en manque encore un peu. Puis là, il est parti. Puis j'étais comme, ah. Bon. Il t'a dit le truc? Ouais, il m'a donné quelques trucs qui vont apparaître dans une capsule sous peu sur l'Instagram des Grands Prix cyclistes. Mais non, c'était drôle. Ben, en tout cas, il y a un bon. Tu sais, il y a une belle chimie entre les coureurs et les kidams en marge du Grand Prix cycliste. Mais ils ont une bonne petite pointe d'humour quand tu demandes des conseils. Ok. Donc là, t'as Caminao, donc ça, c'est encore quelque chose plus performance, là, on va dire, là. Ouais. Ou les Mais tu groupes sais, ride. il y a du monde pour qui juste monter Camillien Hood une fois. Tu sais, ma blonde, elle voulait juste monter Plusieurs Camillien fois, là. Hood une fois, peu importe le temps, elle voulait Ouais. être en haut, tu sais. C'était ça son objectif. Elle l'a fait une fois, puis elle était contente. Après ça, moi, je chasse encore mon rêve du sub 5. Là. Je pense qu'il me reste moins d'années qu'il m'en restait avant d'y arriver, mais chacun ses objectifs, tu sais. Mhm. J'ai du monde dans la famille immédiate que eux, leur objectif, c'est juste de le faire sub 7, puis
Puis ce que j'aime de Camillien Hood, c'est que, mettons que tu dis à quelqu'un, là, hey, tu sais, mettons, tu sais, t'es sur, tu fais un proto, t'es sur Mont-Royal, puis là, tu redescends vers Camillien Hood pour Ouais. le remonter. Puis là, tu jases avec du monde, puis là, il y a quelqu'un qui dit, ah, moi, mon PR, c'est 7 minutes, j'aimerais ça faire sub 7. Tout le monde se met à la tâche pour aller couper le vent dans le faux Ouais, c'est plat. ça. Tout le monde encourage, tu Faut sais. leur Il y a tout le dire, temps quelqu'un, t'entends tout le temps quelqu'un qui se fait encourager de battre son record à chaque fois que tu y vas. Ok. Il y a quelque chose de cool de tout le monde est là, puis là, t'es comme. On dirait que tu souhaites que la personne réussisse, tu sais. Ok. Donc là, on a Camille Haute. Est-ce que Mont-Royal, je sais que t'as pas nécessairement le droit d'aller dans les chemins en vélo, là, mais est-ce que ça se fait en gravel? Je sais qu'à l'époque, moi, on faisait ça en mountain bike, là, Ouais, on roulait du là-dedans. côté, du côté du T'avais le Sepsum, là. cimetière et tout, Ouais. puis tout, là. Ça se fait. Est-ce que je le. Tu sais, il y a de la police des fois, c'est Ok. 140$ le ticket selon la rumeur. Quand t'es dans les trails, Ouais, si tu puis te fais Homestead, prendre. tu peux faire. Euh, Homestead, c'est le. Non, t'es pas supposé. Attends, excuse. Homestead, oui, le chemin de la calèche, tu Ouais. peux. Mais c'est le seul qui est autorisé. Après ça, si tu t'en vas dans d'autres sentiers, c'est là que la police peut faire du trouble. Puis après ça, tu sais, le belvédère, l'autre côté, là, quand tu arrives, mettons, tu montes Polytechnique, après ça, Ouais. tu peux aller jouer dans un sentier. Il y a des super beaux sentiers là-dedans. C'est ce que j'ai entendu dire. J'ai jamais été personnellement. Mais ouais, puis là, tu arrives en haut du belvédère, la vue est magnifique. Puis là, t'as des sentiers, ça redescend soit direct en arrière du Sepsum, soit via le chemin Outremont, puis c'est magnifique, là. Mais là, c'est badass, là. Là, tu te fais Ouais, t'es pas arrêter. supposé y aller. Moi, j'ai jamais Ok. été, mais il paraît que c'est bien beau. Ok. Avant, tu pouvais aussi rouler dans le cimetière, là. Ouais, Puis là, t'avais des montées dans le cimetière, là. C'était quelque chose, hein. exact. Mais tu sais que quand ils ont banni le cimetière, c'est sur mon blog que ça a sorti en Ah premier. ouais? Parce qu'il y avait un agent de sécurité qui était venu me voir, j'attendais, puis il dit profite-en bien parce que C'est fini, là. c'est fini dans une semaine. Ok. Puis là, j'avais sorti ça sur mon blog parce que j'étais comme un agent de sécurité dit que le cimetière sera fermé dans une semaine, blablabla. Bla, 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 bla. Puis là, j'avais sorti l'article, j'avais mis ça sur les forums tu sais, les groupes Facebook de Ouais. Cyclisme Montréal, etc. Puis là, après ça, 3 jours plus tard, c'était dans la presse. Puis là, le cimetière confirmait. Mais... Ouais, ça fait du mal à beaucoup. Ça tenait beaucoup dans le cimetière Ah, aussi, c'était le quoi. fun. Ouais. C'était le fun. Après ça, tu sais, je peux comprendre qu'il y a peut-être du monde qui sont sentis un peu. Ben, il y en a qui roulaient vite, là. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, c'était des bonnes côtes. Fait que tu pouvais facilement descendre à 50. Ouais, facilement. Fait que tu sais, après ça, une petite personne âgée qui traverse entre un chemin pour sortir dans deux pierres tombales. Puis il y a Ouais, quelqu'un qui passe à 50, ça. c'est dangereux, Ouais. ouais. Et puis, sinon, tu sais, les sorties, c'est pas mal Rive-Sud. Est-ce qu'il y en a qui vont la pointe? Avant, il y avait la pointe est de Laval. Est-ce que ça se fait encore? Les gens, ils vont plus Ils sur l'ont la tout Rive-Sud. repavé. Ouais. C'est un Ah must. ouais, ça, elle est C'est pas un mal. must. Alors, moi, quand j'ai un 60 km à faire, là, je suis dans Rosemont, je monte, je vais faire la pointe est à Laval, puis ça donne 60 km. Puis c'est fou comment on pourrait penser que Laval, c'est urbain jusqu'à Ah temps non, qu'on arrive à c'est la la pointe campagne, est, là, là. l'Est. Ouais. Non, c'est fou, hein. La pointe est de Laval. Après ça, il y Tu a. peux traverser en gravel, pareil, t'as pas trop le droit, mais t'as comme plein de champs, là. Ouais. Tu peux traverser, là. Moi, je le fais, là, mais des fois, tu te retrouves avec du monde. Moi, je me suis jamais fait avertir, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va arriver. Mais tu peux aussi mapper ta traversée de Laval par les champs, là, en gravel. Mais je l'ai essayé une fois. Tu sais, je suis parti à partir de l'école. Puis en arrière de l'école, c'était comme des chemins. Agricole, là, un peu. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Puis un moment, on arrive, puis il y a comme une petite forêt, puis c'est juste au moment où est-ce que tu peux entrer sur la 25 de l'autre bord. Ouais. C'est à mi-chemin dans. Puis là, à partir de la forêt, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que ils n'ont pas eu le mémo d'entretenir le chemin de campagne parce que c'était des herbes 2 pieds de haut, puis là, il n'y avait Ouais, rien c'est un à peu faire. funky. Puis là, j'avais dit, j'étais avec Clément Boès. Ouais. Puis j'étais comme, il y a un chemin, là. On a la trace GPS de Ceci n'est pas un club, là, Ouais. qui est un pas club de vélo, de gravel. Puis il n'y avait rien à faire, là. On avait des herbes jusqu'aux hanches, on était dans la Ouais. boîte, Mais ça avançait gravel bike, plus. ça dépend quand est-ce que tu roules la nuit. Parce que moi, tu sais, je fais beaucoup d'exploration. Là, je map, Mhm. puis je regarde les endroits où, même sur ce travail, tu peux même pas tracer, même nulle part. Là, Ouais.
Mais au printemps, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'herbe. Mais Ouais. dès que le printemps est à son apogée, là, t'as toutes les herbes qui poussent, là, puis après, tu peux plus rouler nulle part dans les trucs qui sont pas aménagés. Mais début de printemps, là, Ouais. tu peux rouler vraiment n'importe où parce que justement, les chemins sont dégagés, mais il faut mapper ça faut regarder ça sur satellite, genre. OK. Ah, C'est ben, je ça, vais essayer là-bas que ça tu l'année peux faire. prochaine. Ouais. Donc la pointe est. Après, Rive-Sud, c'est quoi les tours qui se font Il y en a quelques-uns. Tu sais, il y a les classiques, je sais pas. Ça, c'est sûr, tu as déjà fait ça. Aller à Chambly à partir de Montréal. Après ça, tu Ah, c'est beau. longes le Richelieu. Ouais. Tu arrives à Saint-Bruno, tu montes Trinité, Ok. qui est Je comme. connais pas. C'est un mur, Trinité. Là. Ah ouais? Ouais, c'est une bonne côte. C'est C'est pas. quoi, tu montes le Mont Saint-Bruno, là, c'est ça? Ouais, exact. Puis le chemin s'appelle Trinité, mais Ouais. c'est juste que c'est un des chemins les plus à pic. Puis après ça, tu arrives en haut, puis là, tu reviens de l'autre bord, puis ça donne à peu près un 80 bornes à partir de Ouais. Rosemont. Ça, c'est un des bons classiques. Sinon, il y a tu sais, la raide des éoliennes, Ça, que c'est tu où, ça? connais Non, sûrement. je connais pas. Tu Je roule suis. jamais sur la Sud. Ah, ben, tu pars, mettons, du circuit Gilles-Villeneuve, Ouais. puis là, tu fais l'estacade. Fait Ouais. que le chemin qui est sur le Ouais, ça, fleuve. je l'ai fait, Puis ouais. après ça, tu traverses, puis là, tu t'en vas jusqu'à, voyons, la ville de euh, Georges-Saint-Pierre. Je sais Ah, pas. voyons. En tout cas, tu te promènes, puis il y a des éoliennes un moment donné. Ok. Mais c'est la fameuse ride que Messorem fait. Ah, c'est ça, ok, j'ai fait une fois, alors. Ouais, c'est ça. Un Ok. moment donné, tu vois des éoliennes. Fait que le Ouais. monde l'appelle la C'est ride comme des à éoliennes. 60 kilos, là, à peu près. Ouais, Ou 60 plus, ça kilos le fait plus jeudi, puis ta voile, là. tu peux t'en ajouter un peu si tu veux en allant un peu plus loin. Puis, Moi, ce que j'aime aussi, c'est. J'ai eu l'occasion de passer, mais tu sais, entre Brossard et Boucherville, là, t'as une belle piste cyclable là, qui longe le fleuve, là. Je sais Ouais, pas si. Ça, tu connais, là. ouais, ben, c'est effectivement une très belle piste qui est présentement en rénovation. Ok. Justement, ils ont mis je l'utilisais souvent, mais là, pour l'instant, ils l'avaient creusé à la fin de l'été pour changer un tronçon. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, il y a comme un segment où est-ce qu'à un moment donné, tu passes un parc, puis il y a une grosse structure en Ouais, tourbillon. ouais, ouais, ouais. Mais juste après ça, il y a tellement eu d'arbres, les racines faisaient lever l'asphalte. Fait que là, ils ont tout Ah, ils ont tout strippé, puis là, ils refont de reconduit, l'asphalte. ok, Ça ouais. va rouler solide. Vite. Ouais. Puis quand tu vas là, mettons tu veux faire ton premier voyage de cyclotourisme puis tu sais pas comment le faire, tu peux rouler, puis là tu suis ce chemin-là jusqu'au bateau. Il y a un Ah, c'est quai, la vrai? Ouais. marina à Boucherville. Ok. T'as la marina de Boucherville, puis ça t'amène aux îles de Boucherville, l'autre bord. Moi, je faisais tout Ok. le temps des voyages de bikepacking avec mon fils quand il était tout petit. Il était comme moi, j'aimerais ça aller en camping. OK, parfait. Remplis le vélo de stock de Tu fais le camping. traversier. Fais le traversier, t'arrives, il y a des campings l'autre bord, puis ça C'est coûte genre propre, 9$ là. piastres par nuit. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, Ouais, c'est hot, ça. Ouais, c'est pas que c'est bien aussi à rouler, ah, là. c'est. Faire des petites balades là, dans les Ouais, coins de Boucherville, là, c'est comme. Moi, je vais en camping, là, j'ai la roulotte, là. On va ouais. là-bas, puis je roule avec la famille, mais c'est quand même cool là, à faire en famille, là. Puis la Transterbonne, là. Moi, je recommande la Transterbonne. Faut venir dans mon coin, là. La trans, C'est le coin mythique de la Race Cross Québec où tout le monde est traumatisé à la fin, là. Parce qu'il est arrivé de nuit, mais c'est ouais. magnifique. Mais c'est vraiment beau. Puis en plus, à Transterbonne, ce que j'ai appris récemment, c'est qu'il y avait plein de sentiers aussi. Tu sais, il y a une mini pump track Ah, ouais, cachée. ouais. T'as plein d'affaires que tu vois pas a priori. Puis que quand tu regardes attentivement, mettons sur le heat map de Ouais. Strava, il y a plein de segments. C'est en allant avec la Gravel Mafia que j'ai redécouvert la Transterbonne. Puis, fun fact, mon meilleur temps sur la Transterbonne, c'était de nuit Ouais. à Race Across Québec Ok. sans voir où est-ce que je m'en allais, sans savoir comment que c'était. Puis tu sais, il y avait eu la grosse pluie 2 semaines avant. Ouais. Fait que quand on arrive au pied de la Transterbonne, toute la terre avait coulé. Je sais pas si on te l'avait dit. Ouais, C'est ouais. comme eu Ouais. de la Ouais. terre qui avait coulé. Fait que là, tu rentres dans Transterbonne si c'était dur. Bug un peu, ouais. Puis je roulais, puis un moment donné, Ouais. ma blonde n'arrêtait pas de me texter position, puis elle était comme t'es 11e, t'es 11e. Puis là, j'étais comme je suis 11e, tu sais. Puis là, j'étais comme un peu déçu parce que elle me disait que le 10e était rentré. Fait que tu sais, c'était comme t'es Elle est 11e. finie? Ouais. Ok. Puis mais il y avait toujours une minute d'avance sur moi, tu sais, quand il avait Ok. fini. Puis moi, il me restait 10 km, mais lui, il était parti d'un premier, puis en tout cas, bref. Ok. Puis là, je vois une lumière apparaître en arrière.
Puis là, on n'a pas le droit de drafter, mais là, j'étais comme, je pense que j'ai oublié ce règlement-là. Là. On s'est suivi dans le cul les 10 km, là, puis ça roulait à 30 km de moyenne dans le noir, sans savoir où est-ce qu'on allait, sans savoir c'était quoi le terrain. Puis là, ça roulait au toast. Puis moi, je voulais pas y donner, parce que je savais pas, tu sais, vu qu'il arrivait dans l'arrière, je me disais juste, mettons que je l'ai dépassé au début, il me rattrape. C'est... Tu sais, ça se peut que je puisse rester 11e si je le colle, tandis que si je le laisse partir, c'est sûr que je suis 12e. Ouais. Finalement, il était de très très loin derrière moi. Fait que comme en me rattrapant, mais il y avait déjà de l'avance sur le temps. Mais Ok, ouais. c'est un bon souvenir. Là. On s'est parlé à la fin, bien éclaté, lui puis moi. Puis les deux, on savait pas où est-ce qu'on se situait l'un l'autre. Fait que c'est vraiment une lutte pour une position, pour la position du 11e. Mais c'est vraiment hot là-bas. Là. Moi, j'ai découvert ça quand je suis arrivé au Québec. Là, j'ai habité tout de suite à Terrebonne. Mm-hmm. Puis je roulais tout le temps avec mon mountain bike puis vélo de cyclocross. Puis là, c'est là où je m'entraînais pour le cyclocross. Là. La Trans-Terrebonne, c'était parfait. T'as des endroits où t'as des buttes de sable et tout, mais il n'y avait pas de trail. Puis à l'époque, là, pour rouler en vitesse, là, même la journée, tu peux rouler à fond, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de marcheurs et personne. Maintenant, c'est un peu plus achalandé. Mais ils ont créé des trails de mountain bike. Donc, l'été, tu peux faire du mountain bike. L'hiver, tu peux faire du fat bike. Et c'est vraiment le fun, là. Puis t'as des dizaines de kilomètres de vélo à faire, là. C'est super beau à faire en famille ou même tu pars de Montréal, tu traverses Laval, puis tu vas faire ta ride là-bas de gravel, puis tu reviens, là. C'est fantastique. Puis tu veux faire ça un petit peu c'est pas ici, là. Tu vas au plein air Terrebonne, là, puis là, t'as une loop de cross-country que tu fais niveau facile ou intermédiaire, tu peux le faire avec ton vélo de gravel. Là, ça devient un peu technique, mais c'est le fun. Là. J'ai toujours pas trouvé la verte au groupe Plein Air Terrebonne. Il va falloir qu'on regarde ça un jour. Ben, Elle a l'air bien cachée. Là. Ouais, ben je sais pas où la verte, c'est ça. Un petit peu plus loin que... Parce que j'étais monté en haut avec mon gravel bike, on a fait les bleus, c'était correct. Là, après ça, on pensait qu'on était dans la verte, là, on s'est rendu compte qu'on était dans les bleus. Puis après ça, on roulait. En revenant, on a vu la verte en bas passer, mais on l'a jamais vue en haut. Elle est vraiment plus loin. Ok, ça doit être pour ça. Le premier chemin, c'est bleu et expert. Maintenant, ouais. Expert. Puis c'est celle d'après. Puis on a vu, les structures sont vraiment impressionnantes, pareil. Ouais, ils ont cette année, enfin en 2024, ils ont travaillé avec Vélo Solutions, là, qui font toutes les pump tracks qu'on peut connaître asphaltés, puis ils font plein d'aménagements de trails. C'est eux qui font le parcours de la Coupe du Monde à Mont-Sainte-Anne. OK. C'est Gilles qui fait ça, là. Et là, ils ont fait des parcours experts. Donc, t'as comme des passerelles, ils ont fait des énormes rock gardens et tout, des drops, Il y a un corkscrew, ça se peut-tu? Il y en a un qui est comme en tourbillon un peu? Ouais, mais tu tournes, tu passes sous un pont, puis tu remontes par-dessus. Mais là, c'est vraiment technique. Là, c'est vraiment expert, intense. Avant, je passais avec mon vélo de gravel. Maintenant, je suis obligé d'avoir un cross-country avec une bonne suspension à l'avant parce que sinon, ça passe pas. Puis il faut un dropper à l'arrière. OK. Parce qu'il faut que tu baisses ta selle à fond, sinon tu passes par-dessus. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment technique. Là. Ah, c'est nice. Mais t'as vraiment tout le niveau, là. Donc, ça, c'est vraiment un beau spot, là. Sinon, là, on parle plus longue distance que tu ferais. Tu sais, t'as le célèbre Montréal-Québec, mais est-ce qu'il y a d'autres rides qui se font en partance de Montréal de longue distance, là? Dans mes préférés, il y a Montréal-Québec, c'est magique parce que tu suis le fleuve quasiment tout le long, sauf entre Berthier et Trois-Rivières. Mais après ça, tout le long, tu as le fleuve, c'est magnifique. Sauf quand t'as le vent de face. Là. Ah ouais, mais toi, tu l'as fait devant le face. Mais c'est vrai que j'ai fait 2 fois, j'ai fait 4 tentatives, j'ai eu 2 tentatives vent de face, puis tout le monde est comme c'est 80% du temps dans le dos, puis je suis comme moi, mais moi, c'est 50% du temps dans le face. Mais sinon, tu sais, mettons quelqu'un qui voudrait essayer la longue distance, le petit train du Nord, juste le fait de partir de Saint-Jérôme, d'aller juste le plus loin possible. Tu peux faire des belles boucles aller-retour. Moi, pendant la pandémie, je m'étais fait un 200 sur le petit train du Nord, aller-retour. Après ça, tu as le classique, tu pars de Montréal, puis tu vas jusqu'à Covey Hill, puis tu reviens. Ça, c'est relativement plat, c'est le fun. Ouais, c'est pas mal les 3 boucles que je conseillerais à partir de Montréal. Ouais, c'est pas mal. Dans les Laurentides, il y a pas mal de petits trucs, mais je pense qu'il faut mapper un peu plus, là. Oui, puis, tu sais, l'affaire des Laurentides, qu'est-ce qui est tough, c'est que pour quelqu'un qui commencerait, tu sais, ça grimpe, tu sais, puis
autant que vous avez fait une très bonne job de planifier tous les segments un peu plus mythiques des Laurentides puis de la Naudière, Mais ça grimpe. combien qu'il a dénivelé? 3600 à la fin? Je sais plus. Non, il y avait pas 3000 flats ou proche, là? C'était ça sur le Komoot, mais à la fin, c'était pas mal plus que ça, là. Parce qu'à un moment donné, j'étais comme... j'étais où? En tout cas, j'ai pogné le 3000, je pense, sur le... Sur le Nordé, non? un peu après le Nordais, là, euh, voyons. Le corridor aérobique. Ok. Mais il reste encore 100 bornes, là. Ben, quand tu sors du corridor, après, il y avait encore les. C'est ça, puis t'avais le Mont les petites Avila, puis les, t'avais, là, les j'étais montées comme... surprises, là. Ouais. Ouais, puis t'avais le Mont Avila plus loin, puis j'étais comme... Tabarouette, à la fin... Ouais, non, c'est vrai. ouais. Ça fait du Mais c'était le dénivelé, fun. mais ouais. Ouais. Après Charlevoix, là. Sinon, il faut aller plus loin, Charlevoix et tout, là, pour rouler. Québec aussi, c'est magnifique, là. Je sais pas si t'as déjà roulé un peu à Québec, là. Oui, j'ai quelques Les amis. équerres, là, Ouais. les équerres qui est un peu le tour mythique, là. Ouais. C'est comme un 60 kg, je pense, puis t'as 1600 mètres de dénivelé, là. C'est vraiment hot, là. Ouais. Ça, c'est les beaux spots, là. Une ride que j'aime bien aussi, tu sais, partir du centre-ville de Québec, aller à Lille en bike, l'île d'Orléans, l'île d'Orléans, puis ouais. tu fais le tour, puis tu reviens. Tu sais, le tour, c'est 60 km, 400 mètres de dénivelé, mais monter à Lille, tu as un bon 200 pour monter d'en bas du pont jusqu'en haut à Lille. Puis après ça, tu sais, quand tu reviens, mais tu remontes à Québec, tu sais, c'est quand même... Ouais. non, il y a vraiment des beaux spots à Québec, là. Puis tu sais, ce qui est le fun à Québec, c'est que tu sors, puis t'es T'es tout de rapidement... suite Ouais. dans le vif du sujet. Puis pour le vélo de montagne, là, c'est fou. Ah, ils ont tout, là. Je fais un pèlerinage de fat bike une fois par année. Tu vas où? Empire 47, Ouais. Sentier du Moulin. Ouais, exact. Parce que, tu sais, aussi l'affaire à Québec, là, puis c'est rien contre peut-être dans le coin de Montréal, là, mais tu sais, dans le coin de Montréal, t'as des places parce qu'ils vont te charger le même prix qu'en paye 47, mais tu peux faire maximum 20 km, tandis qu'en paye 47, là, t'en fais du millage, là. C'est quoi, c'est pas Mathieu Bélanger-Barrette qui avait fait Empire 47 et quelques sentiers à Moulin. du sentier du Moulin. Il avait même pas tout fait des deux, puis ça lui donnait 100 km de fat. Ouais, non, c'est ça. T'es comme, mettons à Oka, 100 km de fat, faut que tu fasses tout 4 fois. Ouais, puis les conditions météo là-bas, elles sont quand même meilleures pour l'hiver. Là, Mm-hmm. pas moins de pluie verglaçante comme on a eu. Ouais. Là, c'est quand même vraiment top. Là. Ouais. Là-bas, moi, j'ai pas de clous sur mon fat. Là-bas, je ressens pas le besoin d'en avoir, mais ici puis dans les Laurentides, là, Oka, les Laurentides, si t'en as pas, tu trouves le temps long. Là. Ça glisse comme Bambi, ça glace. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est la météo qui est ouais. pas, là, ouais. Et sinon, bah, pour la transition, là, il y a des petits cafés à Montréal, petits cafés à Québec. Là. Ouais. Toi, tu les connais pas mal, là. Je pense que t'es un amateur de café, puis t'aimes ouais. aussi aller visiter ces endroits-là. Là. Ben, tu sais, c'est sûr, il y a le club à Montréal, le club Espresso Bar. Après ça, à Québec, qu'est-ce que je trouve fantastique, c'est que t'en as deux. Tu sais, t'as le cartel, qui est peut-être un peu plus axé performance, puis t'as le musette, qui est axé un peu plus monsieur, madame, tout le monde. Puis, tu sais, j'ai roulé avec les deux, puis c'est le fun. Tu sais, dans les deux cas, t'en as pour ton argent. Mais, tu sais, comme, c'est ça. Faut que tu choisisses un peu comme ton beat à Québec. Savoir qu'est-ce que tu veux le plus, puis après ça, tu y vas. Mais j'ai roulé avec les deux, puis j'ai eu du fun dans les deux cas. Puis t'as quoi comme café à Montréal? Mais... T'en as des cafés cyclistes à part le club? T'en as un sur la rive sud, là? Il n'y en a pas un qui est ouvert ouais, à l'étape à Saint-Bruno. C'est ça, Saint-Bruno? Ouais, c'est downtown, je pense, Saint-Bruno. Ouais, il y a eu lui qui est ouvert. Il y en a d'autres, mais tu sais, c'est des petits cafés. Tu sais, il y a Ma Bicyclette, ça se peut-tu? C'est un café sur le bord du canal. Il y en a quand même plusieurs avec des thématiques, mais tu sais, comme avec une grosse communauté derrière, avec des group rides, je te dirais qu'au Québec, t'as ça. Tu sais, dans les Laurentides, il y a le Au Lodge qui est. Le Lodge, Espresso Sport aussi. Là. Ouais, exact. Il y en a un peu partout. Il y a le Pit Stop. Pit Stop à Bromont. Ouais. Puis il y en a un de vélo de montagne aussi à Québec. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, mais il y en a un peu partout, tu sais, mais moi, ceux que je connais qui sont réputés pour la communauté, les group rides, etc., c'est vraiment Musette, Cartel, puis le Club Espresso Bar. Ouais. Puis ça, en lien avec ça, il y a des groupes rides qui se font. Là. Ouais.
Tu sais, aux 2 jours, quasiment, il y a un group ride dans tous ces cafés-là. Là. Là, t'as comme le club, c'est quoi? C'est plus le matin, je pense. Ouais, eux, Là, ils font course et vélo maintenant, là. Moi, il semblerait, je suis pas un très grand coureur, fait que j'ai manqué un peu cet épisode-là, mais chaque matin, tu sais, ils vont faire des pro-tours sur la montagne à Montréal. Fait que, tu sais, sur le Camileo, 2 pro-tours, puis après ça, c'est le café. Ce qui est hot à Québec, c'est qu'ils ont un plus grand terrain de jeu, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a plein de sortes de rides. Puis, tu sais, moi, j'avais été faire 2 étapes du Grand Défi Pierre Lavoie l'année passée. Puis, j'étais comme... je sais pas pourquoi, je m'étais dit que c'était une bonne idée, tu sais, d'aller rouler, faire un group ride la veille, d'aller faire 200 Ouais. km en une journée. Puis c'était un bon group ride à Québec. Puis je trouvais ça fantastique parce que c'est ça. Il partait du café, il faisait 10 C'était avec qui? km, c'était avec Musette. OK. Tu faisais 10 km, puis tu étais déjà rendu dans une autre Ouais, un autre section de endroit. la ville, tu sais. Puis là, t'es comme, wow, tu sais. Ouais, C'est c'est comme, beau, parce que nous, tu sais, on fait la montagne pour aller au circuit, mais c'est pas mal les 2 seuls spots qu'on a, tu sais. Puis si on veut faire un morning ride, mais eux, un morning ride ou une ride de soirée, ils peuvent sortir un peu plus, puis c'est beaucoup plus accessible. Puis, tu sais, les samedis matins, ils vont à Sainte-Anne-de-Beaupré. Mettons, le cartel va à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça roule fort, puis c'est un Ouais. loop de 80 km, puis ça se fait vraiment vite. Puis Ils font c'est du le fun. gravel aussi, je pense. Aussi. Ça se peut. Je sais qu'ils faisaient à l'époque, là, mais quand j'étais à Québec, c'était avant le COVID. Là, je sais qu'ils faisaient des petits trails de gravel, mais bon, t'as un terrain de jeu qui est incroyable. Puis après, sinon, t'as Messorem Ouais. le jeudi soir. Là. Ah, ça, c'est un classique. Moi, j'ai pas manqué beaucoup de jeudi cette année. C'est fou, là, le monde qu'il y a. Là. Ouais. C'est impressionnant, là, genre, voir le peloton, genre, c'est un grand fond d'eau tous les jeudis soirs. Là. Ouais, exact. Puis c'est rapide, c'est le fun. Tu sais, quand on arrive sur la rive sud, on se divise en groupes de 12, Ouais. fait qu'on reste légal. Tu fais ton groupe de 12 avec du monde que tu connais, tu vas rouler, tu as du fun. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans aussi de très... Bah, le point de rendez-vous, déjà, il est nice. Là, genre, Ouais, en dessous du pont Champlain, là, la vue, elle est exactement. magnifique, genre Instagrammable de fou. Là. Ouais, Puis après, tu t'en vas faire l'Istacade, ouais. qui est cool. Puis après, tu fais ta loupe sur la rive sud. Puis après, le spot aussi à l'arrivée. Là. Je veux dire, le bar, là, t'as de la place pour mettre les vélos. Genre, il n'y a aucun bar où t'as une place. Genre là, Il y a des racks je l'ai fait aussi. une fois, là, ben, c'était le lancement de l'équipe et il y avait 200 cyclistes. Puis il y avait Oh, des vélos à pu finir, là. on s'était croisés, c'était au mois de mai, c'était la première de la Ouais, ça, saison. c'était la Ouais, première c'est de la ça. saison, là, mais c'était débile, là. Puis, tu sais, genre, tous les vélos sont rentrés là-dedans. Puis, Ouais. t'as de la place dehors pour boire ta bière, là. C'est fou. Ça, là. celle-là, j'ai toujours pas compris quand j'étais retourné chez nous. Tu sais, parce qu'il donnait une bière à tout le monde, mais moi, je connaissais du monde. Puis, tu sais, mettons, Marco Degg avait des coupons de bière en plus qu'il avait acheté. Fait que là, il me donne un coupon. Là, il y avait la fille de SRAM qui me donne un coupon. Puis là, un autre qui me donne un coupon. Puis là, tu sais, c'est fort, ces bières-là. Moi, je sais à peu près comment je suis rentré, mais j'avais quand même 45 kilos. Ouais, c'est ça, t'avais un 45. C'est ça, moi, j'avais juste 15. Puis, tu sais, tu te rappelles la Côte-Berry? Ouais. Puis moi, ce soir-là, Chris, j'étais sûr que j'étais un king là, après 4 pintes. Puis là, je dis à Max Garant, là, je suis comme, là, tu vas me drafter jusqu'au pied de la côte Puis là, Berry. je Puis fais après POM, ça, je fais mon PR, c'est sûr, blabla. Puis là, il était comme, t'es sûr? Je suis comme, c'est sûr, j'arrive en haut. Je regardais, c'est comme si c'était dans mes 10 pires temps à vie. Un pétard mouillé. J'étais sûr que j'étais un héros à ce moment-là. Ouais, non, c'est. Ouais, c'est des belles rides, là. Mais bon, faut pas boire. Pas trop Non, boire. Puis il faut amener ses lumières dans celle-là. Tu sais, il y a Ouais, beaucoup c'est des gens ça. qui amènent pas qui amènent des lumières pour rien, mais tu sais, celle-là, c'est parce que tu t'accroches un peu les pieds, mettons, tu prends 2 verres à la fin, puis il fait noir assez vite. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment le fun. Hein. Tu sais, c'est le 5 à 7 du vélo. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis après, les événements incontournables, les mardis de la Chine, là, je pense que. Ouais, les mardis. Pour aller voir ou participer, c'est. Ouais. top, là. Participer, tu sais, ça prend. Je pense que c'est next level. Ouais. Là. Les dossards jaunes, aller à c'est Laval bien, une fois avant. Là. Ouais. Moi, j'ai essayé Laval une fois. Ok. 2 fois même. Puis, Ah, t'as déjà fait l'écrite. ouais, c'était pas concluant, fait que j'ai arrêté assez vite. Mais tu sais, c'était le fun de l'avoir essayé, tu sais, puis de pouvoir en parler. Mais sinon, tu sais, côté événement, c'est certain que Big Red en gravel, tu sais, c'est un classique. Tu sais, Ouais. c'est comme l'événement de gravel iconique. C'est fou, là. Même cette année, là, avec la météo, par chance, on a réussi à avoir la course. Là, mais juste faire un 65 kg là-bas, là, c'était Ouais. malade. Là. Ah. Même tu sais,
ceux qui ont eu la grande course amputée parce qu'il y avait les mauvaises conditions, ils ont tous été contents d'avoir fait le 65 kilos. On était juste chanceux. Puis, tu sais, ça. c'était le fun. Ouais. Overall, ils ont quand même encore là un événement mythique parce que tout le monde est arrivé. Tu sais, normalement, le monde arrive à. Le 140, il part quand même relativement tôt. Puis les meilleurs, ils arrivent. Tu sais, ils font à 30 de moyenne. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Ils arrivent aux alentours de 13 heures. Mais la plupart des gens vont arriver à 15 heures. Tu arrives à 15 heures, là, le party est commencé depuis longtemps. Tu sais. Fait que cette année, tout le monde est arrivé à peu près en même temps, dans des délais très similaires. Fait qu'il y avait quelque chose de le fun aussi là-dedans. Puis, tu sais, les rivières qui débordaient partout, les river crossings, il y avait de l'eau partout, il y avait un peu de boîte, il y avait. Le sol avait quand même relativement bien absorbé les 115 mm de pluie tombés avant. Fait que c'était le fun. T'as fait Gravelooza? Je le fais cette année pour la première fois. Malade, ça c'était cool. Ouais. Première édition, mais c'était hot. Mais les cantons de l'Est, c'est le paradis du. Tu sais, il y avait des messorem avant qui partaient du bowl du café. Puis c'était tout le temps. Tu sais, les routes sont belles, l'expérience est belle, il y a du dénivelé. Moi, j'aime ça le dénivelé. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe là. Mais le parcours est cool, mais le spot de départ, là, c'est comme un hippodrome, là. Ouais. C'est fantastique. Genre, tu fais le camping là-bas, mais moi, je suis allé avec ma famille en roulotte. C'était une fin de semaine, comme beaucoup de fins de semaine en 2024, il a plu, c'était des averses et tout, mais on a eu du fun, il pleuvait, il a fait beau 50 fois dans la journée, là, avec les averses, mais c'était fantastique parce que t'es au milieu de l'hippodrome, puis tout le monde peut planter sa tente, tu viens avec ton VR, ta vanne, ta tente et tout le monde est là, puis là il pleuvait, donc t'avais des exposants dans un hangar protégé, donc au moins tu pouvais aller vivre là-dedans même s'il pleuvait dehors, puis t'avais des concerts et tout, là c'était magnifique là. Ça c'est un truc à faire là. C'est sur ma liste dans les événements de gravel de l'année. Je pense que c'est un must côté événement. Ouais. Après ça, c'est difficile de dire parce qu'il y a tellement d'événements qui étaient hot qui sont partis avec la COVID, puis ça a tellement été remplacé par d'autres événements. Il y a comme eu un roulement autour de la COVID. C'est comme difficile de penser c'est quoi les événements mythiques qui sont restés. Il y a son B7 aussi qui est pas mal. Ça, tu vois, c'est un autre que j'ai jamais fait, mais... jamais fait, mais... GBC 500 passait dans ces routes-là qui est encore dans les cantons de l'Est. Puis tu vois, il y a beaucoup d'événements sur route qui auraient été traditionnellement des grands fonds d'eau qui ont été remplacés par des événements de gravel. T'as la gravel du parc. Ouais. T'as la gravel du parc qui est dans le parc de la Gatineau. Ça aussi, ça a l'air malade. Là. C'est tous les chemins de gravel du parc de la Gatineau. OK, ouais. Non, c'est hot. Mais tu sais, je pense que les courses de gravel, enfin les événements, c'est une course, mais ce qui est cool avec les événements de gravel, c'est que c'est un événement de masse. Donc, t'as les premiers qui vont faire ça vite, puis les autres qui vont juste vouloir rouler. Il y en a, le défi, c'est de le finir. C'est de le finir. T'as tout le temps comme le party après. Souvent, tu peux dormir sur le site. Ça, c'est cool parce que, tu sais, moi, par exemple, quand je suis à la Gravelooza, là, je suis avec ma famille, tu sais. Ma femme, ça intéresse moins d'aller faire une course de vélo, mais là, il y a plein d'activités autour qui sont le fun pour les enfants, puis la famille. Donc, tu sais, je trouve ça hot, là, parce que, tu sais, sinon, les grands fondos, t'es encore sur la route, là, c'est neutralisé parce que, attention, t'es escorté, etc. Donc, je trouve l'avenir des événements de masse, là, puis qui est vraiment le fun, puis qu'on a l'endroit super ici au Québec, là, c'est vraiment la gravel. Après, route, je trouve les courses sur route, on a beaucoup perdu pendant le COVID, là, puis ça s'est vraiment réduit, et puis c'est souvent plate, là, c'est plat, ça roule vite, c'est pas très intéressant. Les seuls qui sont cool, c'est comme Mardi de la Chine, je pense, puis après, t'as un jeune là, qui organise des courses, là, qui fait l'Enfer des Patriotes, là, Mathis, là, Boyer, qui fait l'Enfer des Patriotes. Je pense que ça, c'est la course aussi de l'année qui est comme. C'est comme notre Paris-Roubaix. Le Paris-Roubaix ou le Stradé Bianchi du Québec. Et tout le monde est super heureux de faire ces courses-là. Je pense que moi, j'ai jamais pu la faire. À chaque fois, j'avais quelque chose cette fin de semaine-là. Là, puis en plus, c'est une course qui me correspond bien. Mais j'ai jamais eu la chance de le faire, mais j'aimerais ça parce que j'ai tout le temps des bons échos de tout. Je pense que c'est la course à faire classique ici. Là.
Ouais. Non, c'est vraiment excitant. Tu sais, il fait vraiment des espèces de classiques belges, ce gars-là. Tu sais, je pense qu'il y Ouais, a une autre il a fait une course aussi kermesse qui. aussi, ouais. Ouais, Ouais. Il y a ouais, une petite section de gravel dans le critérium, dans la kermesse. Là. ouais. Non, c'est créatif puis c'est le fun parce que je pense qu'il faut se renouveler aussi puis être avec la mode puis. Ouais, non, c'est ça, ouais, ouais, exact. Puis après, ouais, longue distance, moi j'aimerais ça qu'il y en ait plus, là. Ouais. GBC, c'est un truc que je veux faire, là. Puis après, bah, il y a Race Cross Québec, mais je peux pas y Ouais. participer, j'organise, là. GBC, tu ferais-tu 500? 250? 500. 500? Ouais, ouais. Puis tu sais qu'il y a un couvre-feu, hein? Ouais, ça, Ouais. Ça ça, doit être je le moins sais. ton genre, ça, couvre-feu. Bah, Mais tu sais, c'est c'est sûr, c'est égal pour moins tout le mon genre, monde. mais en même temps, tu sais, je suis tellement stupide que je suis capable de pas dormir, puis finalement, c'est peut-être pas plus mal Ouais. d'avoir un couvre-feu, puis d'avoir le dodo qui est imposé, parce que, Ouais. Parce que c'est quoi? C'est de 11h le soir à 6h du matin, il faut que tu fasses un couvre-feu. ouais, t'auras dormi au moins 7 heures, là, puis Ouais. t'es frais pour le lendemain, là. Ah, exact. Puis là, tu vas vouloir clencher à fond avant le couvre-feu, donc tu vas être Ouais. banqué. Ouais. Le but, c'est d'être banqué Tu vides avant, la tank. puis d'avoir une bonne récup pour pouvoir faire ton 7 heures après de Puis sommeil, puis de repartir à fond. Ouais. t'as le droit d'arrêter ton GPS à un point précis. Puis après ça, de le repartir à ce point-là Mais tu peux précis. aller dormir quelque part. Ouais. Ah, ok. Ah, ça, c'est gros luxe. Ouais, ça, c'est gros luxe. Fait que tu Ok. pourrais avoir ta blonde qui vient te chercher. T'arrêtes le GPS là, t'embarques dans le char. Tu t'en vas dormir à l'hôtel, tu reviens. Tu repars de ce point-là. Ok. Ouais, mais tu perds du temps après de trouver une bonne Ouais, mais un bon entre-deux, là. Ouais, mais tu sais, tu traînes pas ton stock. Ouais. Fait qu'il y a ça Ouais. aussi. Ouais, Mais ouais, ça c'est fait toute vrai. partie Faut de la être stratégie. minimaliste, là. Ok. Ouais. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais Parce que faire. quand il pleuvait à Cieux, il y a beaucoup de monde qui ont abandonné à un checkpoint. Puis qui ont reparti à ce checkpoint-là le lendemain. Ah, ok. Fait que l'idée, c'était vraiment de se dire, ben là, ça n'a pas marché, mais mon GBC, je vais le finir. Ok. Ouais. Genre sur le 250, là. Toi, Euh, t'aurais pu arrêter. non, mais moi, j'aurais pu arrêter parce qu'on avait un certain temps pour le faire, puis je pense que c'était 2 jours. Ok, donc t'aurais pu arrêter à ton point, puis finir tes 40 derniers kilos. Puis le 500, t'avais, je pense, 4 jours pour le faire. Puis, dans le fond, mettons, quand il s'est mis à pleuvoir vraiment beaucoup trop, il y a du monde qui ont dit, moi, j'arrête ça là. Là, ils faisaient sur pause. Puis là, après ça, leur famille venait les chercher, puis là, ils s'en allaient. Je sais pas où. Puis après ça, il était comme, on va revenir quand il va arrêter de pleuvoir. Fait que j'imagine que quand il a arrêté de pleuvoir, ils sont revenus à leur place, puis là, ils sont repartis de là. Ok, intéressant. Ouais, non, c'est un truc que j'aimerais faire là. Puis après ça, Race Cross Québec, moi, tu sais, je l'ai vécu un peu de l'intérieur, mais en Ouais. tant qu'organisateur, on a fait un épisode là qu'on diffuse avec David sur un peu nous ce qu'on a vécu. Mais toi, comment t'as vécu ton expérience de la Race Cross Québec? Hey, c'est une bonne question. Ben, tu sais, moi, c'était très spécial parce que, tu sais, ma mère est décédée quelques semaines après la Ok. Race Across Oh. Québec. Puis, dans le fond, je savais déjà qu'elle allait décéder dans quelques semaines. Fait que c'était pas le moment le plus joyeux. Puis, tu sais, comme moi, j'allais la voir chaque fin de semaine. Puis, tu sais, ça donnait que c'était Ouais, la fin c'était de la semaine. pause. Fait que c'était comme, je devais aller la voir. Puis là, elle était comme, ah, ben. Puis là, tu sais, ça donnait que je pourrais pas aller la voir cette fin de semaine-là. Mais elle était comme, ah, ben, tu viendras me voir le lundi. Mais vas-y vraiment à ton événement. Tu sais, ça va être le fun. Puis là, c'est ça. Puis là, une année, je croise David. Tu sais, j'étais à Sainte-Marguerite, d'un bord de TT. Puis là, je croise David qui est en truck. Puis là, il est comme, t'es 8e présentement selon les chronos. Fait que là, j'étais comme, hey, je pourrais faire un top 10, tu sais, tant qu'à pas voir ma mère. Fait que là, ça m'est resté dans la tête. Fait que je suis resté très amer de, je pense que c'est 12e place aux 300 km. Ouais. Je suis resté très amer de ce classement-là. Parce que dans ma tête, j'étais comme, Ça, c'est le pire truc en ultra, c'est de faire le classement là. ouais, non, mais c'est parce que c'est comme je m'étais mis ça dans la tête, sachant que ma mère, c'est comme je faisais un sacrifice de ne pas y aller. Après ça, sinon, je suis vraiment parti trop fort, là. Tu sais, comme, j'étais arrivé au 120e kilomètre, au pied du Nordais, j'avais 33 de moyenne. Ok, shit, ouais. J'étais vraiment C'est parti rapide là. trop fort. Après ça, passer le Nordais, là, tu sais, on avait un vent de face incroyable sur le Nordais. L'autre bord, j'étais à 27, puis j'ai gardé mon 27 jusqu'à la fin. Comment ça s'appelle le linéaire là, à Blainville? Là? Ouais, c'est comme la piste cyclable là, où Ouais, tu longes le train là, je sais plus ouais, comment ça s'appelle là, c'est comme le petit train du Nord là. ouais, exact, Ouais, mais ouais, en c'est tout comme cas, la fin du petit train du ouais. Nord. Fait qu'à la fin de ça, j'avais encore 27.
Puis là, ça s'est effondré à ce moment-là. Là, Ok, un t'as bunk rembolqué à total. la Là. fin. Ouais, à Il restait même pas 40 kilos. 285 km, là, le Ok. bunk. Puis là, j'ai fini, j'avais 25 de moyenne. J'ai perdu 2 km/h sur 30 km, moins de 30 km, 28 Ouais. km. J'ai perdu 2 km/h de moyenne que j'avais accumulé pendant 285 km. Là. Ouais, Fait que, c'est tu sais, je devais énorme. avoir genre 20 de moyenne jusque. Puis dans les 10 derniers kilomètres, quand le gars m'a rattrapé, c'est là que là, j'ai recrinqué. Fait que je sais pas combien je roulais entre le kilomètre 285 puis le kilomètre 302. Mais ce 20 km-là, d'après moi, je l'ai fait à 20 km/h parce que si je me fie à ma moyenne, là, ça allait pas. Oh shit, ok. Ouais. Puis là, en 2025, tu le refais? Ouais, je le refais. Là, j'ai regardé votre vidéo. J'ai fait des screenshots. Des screenshots, ok. Ben, Ah, de la map, là? moi, j'adore me Ok. préparer pour ça. Là, j'ai trouvé les points où est-ce que ça Ça peut passait. changer, hein? Ça peut changer, mais j'ai bon espoir que ça ne change pas à 100%. Fait que, non, mais juste de savoir à peu près les villes où ça Ouais. va, etc. OK, Tremblant, Parc du Mont-Tremblant, ça revient, telle route. Puis là, ouais, 300, 500? 300, ouais. Ça te tente pas le 500? C'est, j'ai juste peur de pas avoir le temps de, tu sais, mettons, c'est quand même beaucoup, tu sais, c'est 2 jours, je sais pas, j'y réfléchis encore. Le temps de quoi? Ben, De le finir ou de te préparer? de me préparer, puis de, je sais pas, il y a quelque chose, c'est niaiseux parce que je vais aller faire 500 km dans les Alpes, mais on dirait que le 500 km au Québec, partir de nuit, il y a comme quelque chose de, Ah, mais ça se fait en 40 heures. ouais, Ça à 14 heures de départ. ouais. Mais il y a eu combien de DNF l'année passée sur le 500? Je sais pas, genre 20%. 20%? 20% à peu près. Ouais. Ok, c'est pas super. C'est faisable. Je vais y réfléchir. Mais 20%, c'est ceux qui sont partis trop vite ou. Ouais. C'est pas mal ça. Ceux qui sont partis trop vite, les racers qui ont Ouais. l'habitude de rouler vite, puis là ils se sont tapés une nuit, puis le lendemain ils ont trouvé ça difficile, ou ceux qui étaient malades. Ouais. Ouais, j'ai vu du monde. Mais tu sais, le cut-off il est vraiment large là. Tu sais, après, moi, quand j'ai fait la reco, Mhm. bon, moi je suis pas parti la nuit, mais je suis parti le matin. Tu sais, je suis parti, genre le samedi matin, j'ai fait, avec David, on a fait le 200, la première boucle c'était 230 Ouais. km. On est parti à 8 heures, on est rentré à 7 heures le soir. J'ai eu le temps de dormir la nuit, passer du temps avec ma famille. Puis le lendemain, je suis reparti faire la boucle tout seul de 300. Puis j'étais en bas de 40 heures. Mais tu sais, j'ai pas fait de moyenne de fou, là. J'ai pas roulé à fond, là. Mhm. J'ai fini j'avais 25 de moyenne. Mais tu sais, j'ai dormi, je sais pas, 8 heures, hein. J'ai dormi Ok. 8 heures, puis je me suis arrêté. J'ai dû m'arrêter, en tout et pour tout, j'ai dû m'arrêter 13 heures chez Ok. moi. Donc tu sais, t'as quand même, tu Ouais. sais, si 500 c'est beaucoup, mais si tu le découpes en 2 blocs Ouais. avec t'as 40 heures pour le faire, c'est large là. Ouais. Tu sais, Ouais. Ouais. t'es pas un cycliste débutant, c'est pas ton. Tu sais, je veux dire, t'es capable de rouler à une bonne allure et tout. Si tu le découpes en deux puis tu te mets une bonne récup entre les deux, là, t'es Hmm. capable de le faire. Ouais, faudrait que je regarde ça. Je vais retourner sur votre vidéo, je vais analyser la route, puis en même temps, il y a Tu l'as quelque... fait le 300. Ouais, mais le 300, il y a quelque chose là, qui me reste... Ouais, mais c'était ton classement, mais Ouais, il y a si tu quelque fais pas chose le qui me reste classement. en dedans de moi que je dois finir avant de passer à autre chose, mais non, mais j'avais vraiment trippé parce que c'était tous les plus beaux segments, selon moi, des Laurentides. C'était toutes mes routes d'entraînement, tu sais, avec la famille qui était à Sainte-Marguerite du Ouais, Lac-Masson. ouais. C'est On passait devant chez mes beaux-parents, tu sais, littéralement. C'était vraiment hot là, de faire toutes ces routes-là, mais comme un peu plus sportif que d'habitude, tu sais. Ouais, c'est ça, puis tu fais tout d'une traite, là. Tu fais un 300 kilos, Ouais, genre, en une journée. ouais, Alors que ça te prendrait 3 rides pour faire tout ça, là. exactement. Donc c'est ça qui est fou Non, avec tout ça. c'était vraiment une belle expérience. Est-ce qu'il y avait des sujets qu'on n'avait pas abordés pour Non, 2025? On a fait le tour? je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ok. Bon, en tout cas, pour commencer à s'inspirer, il y a le vélo, il y a le livre Pédaler, conseils et périple à vélo, qu'on peut retrouver dans toutes les librairies. Et puis sinon, on vous a donné les bons conseils pour 2025 pour bien partir la saison, là. Donc moi, je te souhaite une excellente saison, puis que tu aies beaucoup de plaisir et puis que
C'est ça, que tu aies du fun et puis tu continues à nous fournir du bon contenu chaque semaine avec Sur Deux Roues. Je vais faire de mon mieux. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Deux Roues sur les médias sociaux, Spotify pour mon podcast ou Apple Podcast, puis sinon sur deuxroues.org pour tout le contenu écrit. Super. Puis sinon, Jazz Vélo, vous pouvez le voir sur toutes les plateformes de streaming et puis sur YouTube en vidéo. Donc merci JP. Good. Hey, un gros merci. Saison. Ciao. Bye.